Journée porte ouverte du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, 3 jours pour mieux se faire connaître. Toujours en Côte d'Ivoire, les centrales syndicales s'intéressent à la question du genre. Elles ont participé à un atelier. Enfin, en Irak, les tribus sunnites appellent à s'unir contre le groupe État islamique. Bonjour à tous et bienvenue. Ces images pour commencer. Le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative s'ouvre au grand public pour mieux se faire connaître. Ces journées portes ouvertes ont débuté le 16 octobre dernier et prennent fin aujourd'hui avec une cérémonie de décoration de fonctionnaires. Il s'agit de communiquer largement sur l'ensemble des réformes entreprises par le ministère de la fonction publique. Autre sujet dans ce 12h30, les centrales syndicales font la promotion du genre. Elles veulent amener les femmes à participer davantage au développement du pays. L'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, la centrale Dignité et la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire se sont réunis récemment en atelier. Thème consacré, audit participatif du genre. Comme dans plusieurs secteurs d'activité, les femmes sont très peu représentées dans les instances de décision syndicales. En vue de promouvoir la question du genre dans le syndicalisme, un atelier de formation est organisé. Une initiative des centrales syndicales UGTCI, Dignité et FESACI, avec l'appui de la Confédération syndicale internationale Afrique. Objectif, faire un diagnostic de la question du genre et inviter les leaders syndicaux à la prise en compte du genre. Nous sommes en train de promouvoir la démocratie participative, la participation des femmes aux postes de décision, aux prises de décision. Même si nous n'avons pas encore atteint les quotas, il y a un début de commencement. Et grâce à cet audit participatif, nous connaissons la limite que nous pouvons atteindre désormais en tant que mouvement syndical. Et nous devons œuvrer maintenant à travers cet atelier et cet audit-là, attendre vers le maximum de 40% de femmes aux postes de décision. Un atelier dont l'enjeu est bien compris par les participants. Nous sommes venus donc faire l'audit, faire le diagnostic de nos fonctionnements, de notre manière de nous comporter vis-à-vis du genre, de sorte qu'au sortir de cet atelier-là, nous puissions corriger nos pratiques, nos comportements en matière de genre. Je pense que c'est le moment de faire tomber beaucoup de pesanteurs culturelles, sociologiques, pour qu'on change quand même la vision que nous avons de la compréhension du genre. Après cette sortie, il y a beaucoup de comités de femmes que nous allons mettre en place pour que les syndicats de base vivent. Cet atelier permettra d'élaborer un plan stratégique sur la promotion du genre au sein des organisations syndicales. C'était un reportage de Grace Kando et Konaté Moussa. L'organisation non gouvernementale dénommée Dieu vivant s'investit dans la lutte contre l'analphabétisme en Côte d'Ivoire. On le sait, selon les statistiques de l'UNESCO, le taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire est de 51%. Alors, pour réduire le fléau, l'ONG Dieu vivant a décidé d'apprendre à lire et à écrire aux femmes du quartier de Plateau-Agban. C'est dans la commune de Cocody. Savoir lire et écrire. Un vœu cher à ces femmes de l'association Dieu vivant des deux plateaux Agban. Abiba, tresseuse, mère d'un enfant, et Marina, commerçante, mère de 3 enfants, habitent le quartier de plateau Agban. Elle décide de s'inscrire au cours d'alphabétisation. Si tu ne sais pas lire et écrire, si tu veux faire quelque chose, écrire quelque chose, bon, tu es obligé maintenant de demander à quelqu'un de le faire pour toi. Bon, tu as des secrets pour toi personnel. C'est pas que tous les enfants connaissent la langue, souvent ils envoient et puis disent maman, il faut m'expliquer. Si tu ne sais pas lire, comment tu vas les expliquer? Or, si tu sais lire, tu sais écrire, tu les expliques aussi. C'est ça même qui m'a poussé véritablement à venir apprendre à lire et à écrire. L'association Dieu vivant fait la promotion de l'alphabétisation. Elle regroupe en son sein les Ivoiriennes et les femmes de la CEDEAO. Savoir écrire, aider nos enfants à la maison, pour faire les calculs, pour faire nos commerces, pour aller en avance. Les responsables de cette association, au-delà du programme de l'alphabétisation, entendent initier ces femmes aux technologies de l'information et de la communication TIC. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la mondialisation où vraiment l'information doit être comprise par chacun. Donc au niveau de la lecture,
comme au niveau du visuel. Lutter contre l'analphabétisme, c'est l'objectif du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique qui veut réduire le taux d'analphabètes de 51% à 35% en 2020. Des précisions de Koné Pargassoro. Après les femmes, intéressons-nous aux enfants et à leur bien-être. Le projet Healthy Kids, enfants en bonne santé, vise à sensibiliser les enfants, parents et personnels de cantines scolaires à la consommation de repas équilibrés et à la pratique sportive. C'est une initiative du ministère de la Santé et de ses partenaires pour soutenir la stratégie gouvernementale École Amis de la Nutrition. 6 millions, c'est le nombre d'enfants tués chaque année par la malnutrition dans le monde. En Côte d'Ivoire, un enfant sur 3 accuse un retard de croissance et plus de 70% des enfants en âge préscolaire et scolaire souffrent d'anémie selon le ministère en charge de la santé. La malnutrition par carence en fer, le retard de croissance et la sédentarité provoquent une baisse du quotient intellectuel et affectent les performances scolaires. En réponse à ce fléau, le programme Healthy Kids, enfants en bonne santé, a été mis en place par le groupe Nestlé avec le soutien du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Une initiative qui est à sa phase pilote. Elle vise à sensibiliser enfants, parents et personnels de cantines scolaires sur l'importance de la consommation des fruits et légumes ainsi que la pratique du sport. Cette phase pilote regroupe un total de 300 élèves de CM1 qui recevront un enseignement sur la nutrition et la santé à raison d'un cours par semaine. Après une évaluation de cette première phase pilote, le programme sera élargi sur une échelle plus grande dans tout le pays. En Côte d'Ivoire, le programme Healthy Kids vient en soutien à la stratégie gouvernementale sur le thème École Amis de la Nutrition, initiée par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Notre ambition est de connaître le statut nutritionnel des enfants dans les écoles, d'amener les enfants à adopter très tôt de bonnes habitudes nutritionnelles et d'attribuer un label à ces écoles. Ce sont 5 écoles publiques qui bénéficieront du programme Healthy Kids pour sa phase pilote. Ces écoles sont situées dans les zones d'Abidjan, d'Abangoro, de Daloa et de Mont. On faisait le point avec Ami Sissoko. À l'intérieur du pays, dans la région du Guémont, les chefs traditionnels créent un conseil régional de paix. Objectif, gérer les conflits dans le Guémont. Le point avec Serge Koléa et F. Boué. Le Conseil régional de paix s'assigne pour mission principale de prévenir les conflits et les éventuelles crises dans les départements de Dioukwé, Bangolo, Kouibli et Fakobli dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le Conseil a été créé à l'initiative des chefs traditionnels de la région du Guémont. Si chacun de nous a perdu un être cher, pourquoi ne pas nous remettre ensemble pour reconstruire ce que nous avons aidé à détruire? La cérémonie officielle de présentation de ce nouvel instrument a été l'occasion pour la ministre Anne-Désirée Ouleto de saluer l'initiative. Elle a invité les chefs traditionnels à être des acteurs de paix au sein de leurs communautés respectives. Je vais vous suivre parce que vous êtes dans la vérité. Vous dites, nous-mêmes, on a aussi notre part de responsabilité. Mais ce que vous avez fait, le président de la République l'avait déjà fait en donnant l'exemple. Il a dit aux Ivoiriens, ce qui s'est passé là, nous tous, on est fautifs. Chacun doit demander pardon à son frère. Les crises successives en Côte d'Ivoire ont durement secoué l'ouest du pays. Les chefs traditionnels se sont résolument engagés à ressouder le tissu social. À l'étranger, au Burkina Faso, c'est la création du Front progressiste sankariste. Cette formation unit 3 partis politiques burkinabés qui se réclament de l'idéologie de l'ancien président Thomas Sankara. En rang serré, ils s'avancent et déposent une gerbe de fleurs sur le tombeau de leur héros. 27 ans après la mort de Thomas Sankara, les leaders de partis politiques et d'associations qui revendiquent son héritage affichent leur unité de manière ostentatoire. Au cimetière d'Anuin, à l'est de Ouagadougou, les sankaristes s'engagent à poursuivre ensemble le combat du père de la révolution burkinabé. C'est parce que nous croyons que l'idéal commun que nous partageons avec lui peut se réaliser.
Nous n'allons jamais abandonner ce combat. C'est une lutte de longue haleine, nous en sommes certains et nous en sommes certains depuis le départ. Liberté, démocratie, justice, ce sont les idéaux du capitaine Thomas Sankara qui rêvait d'inventer l'avenir. 3 grands partis burkinabés se réclament de sa pensée politique. Pour peser sur la scène nationale, ils ont décidé d'unir leurs forces en créant le Front progressiste sankariste. Personne ne vendait cher l'union envisagée. Les sankaristes se sont tellement livrés en spectacle comme des chiffonniers que certains étaient devenus frileux et méfiants quand on parle d'unité des sankaristes. C'est à l'initiative de ce célèbre avocat et opposant historique que le Front progressiste sankariste a vu le jour. Ce regroupement politique réclame la traduction en justice du président Blaise Compaoré à la fin de son mandat en 2015. Les sankaristes accusent le chef de l'État burkinabé de crimes économiques et d'assassinats politiques. Aujourd'hui, le Burkina Faso, quoi qu'on parle de stabilité, est un pays qui fait peur. Nous voulons réconcilier le peuple avec son histoire. Nous voulons qu'avec l'alternative sankariste, nous puissions aspirer à un véritable développement endogène. Désormais unis, les sankaristes se sentent plus forts pour mener le combat contre une nouvelle candidature de Blaise Compaoré à la présidentielle de l'année prochaine. Un combat qu'ils pourraient reprendre dans la rue. Enfin, en Irak, malgré les frappes aériennes, les djihadistes de l'organisation État islamique ont encore fait des avancées importantes. Les tribus sunnites se mobilisent aujourd'hui pour écraser l'État islamique. Le calme apparent qui semble régner dans Bagdad ne saurait faire illusion. Les attentats frappent presque quotidiennement la capitale irakienne, semant leur lot de morts et de désolation. Les attentats de jeudi qui ont tué 26 personnes ont été revendiqués par l'État islamique. Une revendication rare qui inquiète la population alors que des combats se déroulent à une 50aine de kilomètres de la capitale. Des rumeurs circulent sur la présence de djihadistes aux portes de Bagdad. Il y a souvent du vrai dans les rumeurs. Il y a actuellement des combats près de Fallujah et d'Abu Ghraib. Ces villes sont à 30 minutes en voiture de Bagdad. Mais la défense de la capitale irakienne est solide. 7 millions de personnes sont prêtes à la défendre. Et l'armée irakienne est déployée tout autour de la ville. Les combattants sunnites de l'État islamique ont progressé ces dernières semaines dans la province d'Al-Anbar, proche de la capitale. Ils auraient entre leurs mains 3 MiG-23 volés à l'armée irakienne, pilotés par d'anciens officiers de Saddam Hussein. Mais selon l'état-major américain, la capitale Bagdad n'est pas directement menacée. Elle est à l'abri d'une attaque imminente, a déclaré jeudi le contre-amiral John Kirby. Après avoir été fortement affaibli par l'État islamique, ce qui reste de l'armée irakienne est aujourd'hui en pleine reconstruction, réarmée par du matériel russe et américain performant. C'est une arme stratégique, un lance-roquette de grande capacité. Il va nous permettre une réponse rapide et massive pour atteindre la ligne de front. Ce sera un soutien important sur le champ de bataille. Formée par les forces spéciales britanniques et américaines, l'armée irakienne et les combattants kurdes Peshmerga ont aujourd'hui encore bien du mal à regagner du terrain face à l'État islamique. Voilà, très bonne suite des programmes sur RTI2 et on se retrouve à 19h30.